Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Sachez tout d'abord que c'est un miracle que je fasse cette vidéo parce que je suis en PLS actuellement. Je suis bien malade et donc demain pour le live Metz-Bordeaux, enfin pour le moment c'est Metz-Bordeaux d'après ce que je sais, on sait pas encore, mais normalement c'est Metz-Bordeaux. Ça va être en suspens, c'est en suspens, je ne sais pas encore. Oui ou non, on verra bien comment je me sentirai demain à 14h et quelques. Et si jamais c'est bon, je ferai Metz-Bordeaux ou tout autre match, mais ouais, je sais. Et PSG Lens le soir, c'est pareil. Hein. En fait, le live du samedi, ça va être mis en suspens. Et dimanche, peut-être qu'il y en aura un aussi, mais on verra bien. Pareil, il y a peut-être là, j'ai un gros week-end où je peux faire 3 lives comme la semaine dernière. Donc j'aimerais bien pouvoir les faire. Mais je sais pas, peut-être qu'il y en a un qui sera violé. Après, je pense que si je fais un live demain, ou 2 même, je pense que dimanche ça ira. Bref. Donc, du coup, aujourd'hui, on va réagir à l'affaire Christophe Galtier, qui a pris de l'ampleur depuis quelques jours maintenant. Alors, tout a commencé, alors il n'y a pas vraiment de lien entre les deux, mais tout a commencé par la stupide banderole des supporters niçois, encore. Tiens, c'est les mêmes qui avaient fait une chanson débile sur Emiliano Sala. À croire que les mecs n'ont toujours pas compris qu'il faut être intelligent dans un stade. Et ces mecs osent s'appeler des supporters. Enfin bref, qu'est-ce que tu veux que je te dise? De toute façon, maintenant, insulter les mères, insulter les pères, insulter les grands-mères, les morts et tout, c'est devenu monnaie courante. Ce qui est scandaleux, parce que les mecs, par exemple, ils insultent la mère de Karl Toko Ekambi, qui est au stade, pour regarder son fils jouer. Alors que les mecs, tu les fous sur le terrain à la place de Karl Toko Ekambi, c'est limite s'ils rentrent pas le ballon à l'adversaire et que les mecs ils finissent essoufflés au bout de 4 minutes. Donc détends-toi, vraiment. Hein, c'est très drôle, c'est très marrant d'insulter des gens, mais moi je serais curieux de voir ce que tu ferais à sa place sur le terrain. Parce que quand tu parles, faut savoir si toi tu ferais mieux ou pas. Mais ça me fait rire, tu vois. Ça je me dis, ah ouais d'accord, vas-y. T'as le courage de l'insulter, mais on va voir si toi, sur le terrain, tu serais meilleur que lui. Et je sais pas pourquoi, mon intuition me dit que non. Parce que se lever à midi tous les jours, manger McDo toutes les 3 secondes et ne faire rien d'autre que jouer à FIFA pendant toute la journée, c'est pas ce qu'on pourrait appeler un footballeur professionnel. Donc, au lieu avant d'insulter les gens, détendez-vous les mecs. Et donc, pour en revenir à nos chers supporters azuréens, ils ont encore fait une banderole stupide sur la mère de Christophe Galtier cette fois. Sauf que, oups, petit problème, elle venait de sortir d'un cancer. Double stupidité les mecs, bravo. Vraiment, vous pouvez être fiers de vous. S'il y avait un Connery Awards, vous seriez les best. Vous seriez les best. Moi, je dis qu'on devrait créer un prix pour la banderole la plus débile de l'année. Alors après, le problème, c'est que si on fait ça, il y en a qui vont vraiment se lancer dans des défis, qui vont faire la banderole la plus raciste, la plus homophobe et tout. Donc, on va éviter, mais si on pouvait en décerner un comme ça à la fin de l'année, là, ça serait marrant. Et puis, ceux qui ont reçu cette distinction, c'est magnifique. Ceux qui reçoivent le trophée, évidemment, sont interdits de stade à vie. Ah bah oui, attends, sinon c'est pas drôle. Ah bah attends. Sinon, c'est pas drôle. Donc, du coup, Christophe Galtier a répondu, logique, je déteste profondément les gens qui disent « il n'aurait pas dû réagir ». On verra quand ça t'arrivera, comment tu réagiras, Sherlock Holmes. Enfin bref, même pas envie de m'attarder sur ces gens-là. Et donc après, l'histoire se tasse, parce que c'est pas vraiment un truc, malheureusement c'est assez récurrent, donc ça passe assez vite. Sauf que mardi soir, on apprend que Julien Fournier aurait apparemment écrit un mail à je sais pas qui, je crois c'est à RMC si j'ai bien compris mais je suis pas sûr, dans lequel il explique que oui apparemment, d'après ce qu'il dit, Christophe Galtier lui a dit que son fils lui aurait dit que, du coup Christophe Galtier a dit que, bref. Julien Fournier a envoyé un mail à RMC pour dire ouais, Christophe Galtier il m'a dit ça. Alors, on va pas revenir sur les propos. En gros, c'est sur les personnes de confession musulmane et sur le ramadan. Déjà, tu sens que ça sent mauvais. Déjà, quand ça sent mauvais. Tu te dis, ils ont encore sorti une connerie. Il a encore sorti une connerie. Sauf que, il y en a qui sont encore plus stupides parce que vraiment, je crois que les mecs, ils font un concours
inconsciemment, ils font un concours pour savoir qui est le plus débile de l'histoire du football. Parce que du coup, les mecs, tu sais, ils sont en mode « Oh là là, il est raciste !» Alors que tu n'en sais rien. Déjà, c'est un mail écrit par un gars qui dit que un gars a fait ça. Donc, détends-toi, vraiment. Le mail, c'est pas Christophe Galtier qui l'a envoyé en disant les joueurs qui font le ramadan, faut les dégager de l'effectif. Non, c'est Julien Fournier qui envoie un mail pour dire que Christophe Galtier a dit qu'il fallait dégager les joueurs qui font le ramadan de l'équipe. Donc, déjà, tu n'es pas vraiment malin. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font ? Il y a le numéro de Christophe Galtier qui fuite, son adresse apparemment aussi. Et donc, qu'est-ce qu'ils font en toute connaissance de cause et en toute stupidité, parce que, faudrait quand même pas lâcher l'affaire, hein, il y a un concours à gagner à la fin de l'année. Ils décident d'envoyer des menaces de mort à Christophe Galtier. Franchement, j'ai rien sur ce que je disais, mais si on faisait un concours Best Country Awards, vraiment, on aurait de quoi se fendre la poire, parce que moi je dis, on compte pas que les gens en Ligue 1, hein. Ah bah non. Attends, on peut compter aussi les autres championnats. Bah non, ouais, on peut compter les autres championnats. Et puis moi je pense qu'on doit faire une coupe, tu vois. Donc en fait, t'as la pire connerie du pays qui est décernée à Nice par exemple. Et puis ils affrontent d'autres équipes dans un championnat européen. Par exemple, les supporters du PAOK Salonique. Qu'est-ce qui est le pire entre faire une chanson sur un mec décédé ou débouler avec un flingue sur la pelouse ? Alors évidemment, c'est pas les supporters qui ont fait ça, mais voilà, tu sens bien le niveau des supporters du PAOK Salonique. Ou alors, qu'est-ce qui est le plus stupide entre insulter la mère d'un mec alors que déjà c'est grâce à lui que tu affrontes le FC Bâle, alors détends-toi. Ou alors, on l'oppose à faire des tonnes de banderoles racistes à l'un de tes propres joueurs. Dédicace Lazio Rome. Ah non, c'est pas l'un de tes propres joueurs, mais insulter... Ah non, c'est ça. Ils ont insulté Lukaku. Ils ont traité Lukaku de... Bref. Résultat, ils se sont pris 2 buts dans la gueule. Oh, le karma est magnifique, vraiment. Ah vraiment, les retombées, c'est extrêmement génial. C'est extrêmement génial. Désolé pour la petite extinction de voix que je viens d'avoir, mais je crois que ma maladie ne supporte pas que je parle autant. Ne t'inquiète pas, petite toux peu intense et sans fièvre. Le pire, c'est que c'est ça, hein, c'est peu intense et sans fièvre. Ah si, j'ai un peu de fièvre. Bref, on va pas... Bref. Du coup, Christophe Galtier a reçu le soutien de beaucoup de monde, que ce soit des joueurs comme Burak Yilmaz, José Fonte... Il y a eu d'autres, il y a eu Mevlut Erding, l'ancien Guingampais Erding. Bref, il y a eu du monde. Au niveau des entraîneurs, il y a eu Francaise, que Paris affronte demain, Bruno Genesio aussi. Bref, Antoine Kombouaré, qui pourtant Antoine Kombouaré, et ça c'est des faits avérés, a critiqué, enfin pas à critiquer le Ramadan, on va pas... Voilà, mais il a dégagé Jawan Hadjam du groupe pour le match face à Reims début avril dernier, parce qu'il lui a demandé d'éviter de faire le jeûne début avril, il a demandé d'éviter de faire le jeûne le jour du match, ce que Hadjam a refusé, et ce que je peux comprendre totalement. Il y a un moment, comme a dit l'immigré parisien, Karim Benzema, Sadio Mané sont les 2 premiers du classement Ballon d'Or de l'année dernière. Et ils sont tous les 2 musulmans. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit problème dans ton équation ? Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit « Oups, je crois que je me suis gouré !» Eh non, c'est juste moi qui suis complètement stupide. Non, bon là non. Il n'est pas complètement stupide, Antoine Kombouaré, en plus je l'aime bien, mais là, je trouve que son raisonnement est ridicule. Et derrière, qu'il ne s'étonne pas que Hadjam soit pas content. Mais bref, du coup, pour en revenir à Christophe Galtier, il a reçu le soutien de Genesio, de Hayes, de Bruno Kombouaré. Aujourd'hui aussi, alors, pour terminer... j'ai regardé la conférence de presse aujourd'hui du PSG, le match face à Lens. Alors, j'ai 2 trucs extrêmement importants à dire. Premièrement, je pense que tu es l'attaché de presse de Paris. Je ne sais pas. En tout cas, le mec qui a parlé avant Christophe Galtier au début de la conférence de presse. Est-ce que c'était vraiment dur de faire un plan dans ta tête et d'improviser ce que tu as à dire, étant donné que ça se résume à nous apportons notre soutien à Christophe Galtier, gna. Est-ce que tu as vraiment besoin de faire un texte que tu lis devant les journalistes avec vraiment un engagement
un engagement digne de, je sais pas, j'ai pas vraiment de comparaison en tête, mais le Paris Saint-Germain a décidé de soutenir son entraîneur Christophe Galtier contre les accusations dont il fait l'objet. Est-ce que c'est vraiment dur de faire? Bon, du coup, alors, on a pris connaissance des différentes accusations dont Christophe fait l'objet. On vous demandera cependant de ne pas trop poser de questions par rapport à cela. On gère ça en interne. Christophe Galtier a porté plainte contre Daniel Riolo, Romain Molina et Julien Fournier. On vous demande de garder un minimum de responsabilité dans cette affaire et de ne pas poser trop de questions. Est-ce que c'était trop dur de dire ça? Du coup, tu as fait un test. Tu as fait un texte. Encore qu'il fasse un texte, ça me dérange pas. Mais l'engagement qu'il a mis dedans, vraiment, c'est... Évidemment, c'est du chambrage, hein, voilà. Mais ça m'a fait rire tellement il était pas engagé dans son texte. Vraiment, ça se sentait que le mec l'avait écrit avant. Et tu sais, c'est un peu comme les oraux au lycée, où t'as pas eu trop le temps de préparer ton truc. Du coup, tu te retrouves à réciter un texte de manière monotone devant toute une classe qui n'en a absolument rien à branler. Moi, pardon, mais ça m'a rappelé mon lycée. Ça m'a rappelé le lycée. Parce qu'en vrai, dans ma classe, j'ai de la chance, j'ai des gens qui s'investissent un peu à l'oral. Mais ça m'a rappelé un peu les mecs qui récitent leur texte sans aucun engagement. C'est un truc de malade. Et deuxième chose, du coup, comme je l'ai dit dans le petit exemple de discours que pourrait donner l'attaché de presse du PSG, il a dit, ouais, s'il y a moyen de pas poser de questions liées à cette affaire. Ça démarre bien, parce que t'as un mec qui demande, ouais, comment tu te sens après ça, machin. Et puis t'as d'autres qui s'y mettent en mode, ouais, tu as reçu le soutien de plusieurs personnes, qu'est-ce que tu as à dire de ça? Qu'est-ce que tu attends des supporters demain au parc? C'est absolument pas lié à l'affaire, hein, pas du tout, vraiment, ouais, pas du tout, hein, ça n'est absolument pas lié à l'affaire, pas du tout. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Et la deuxième chose, et le coup de grâce, c'est quand t'as un journaliste de l'équipe, que je salue parce que d'habitude je l'aime bien, mais là c'est vraiment chercher les ennuis, mais à un point légendaire. C'est, est-ce que tu penses que t'as été victime d'une vengeance? D'où cette question n'a pas de rapport avec le sujet. D'où cette question n'a aucun rapport avec l'affaire du racisme. Est-ce que vous avez vraiment écouté? Bon, je sais que le mec a pas vraiment mis d'engagement dans son texte pour dire aux gens de ne pas trop de pas poser les questions sur ça et de se concentrer sur PSG Lens de demain. Mais quand même, je pense qu'on a quand même un moyen de saisir ce que ce gars a voulu dire. Je sais qu'il était pas très engagé dans son texte, mais moi, je pense que quand tu dis veuillez s'il vous plaît ne pas trop poser. Une fois que Christophe Galtier aura pris la parole et aura mis les choses au clair, je vous demande de ne pas poser de questions liées à cette affaire et de vous concentrer sur la confrontation de demain. Est-ce que, même si le mec l'a dit d'une manière monotone, est-ce que c'était dur à comprendre? Enfin, je sais pas, mais bref. Et par contre, le vent qu'il lui a mis Christophe Galtier, c'est exceptionnel. Avec tout le respect que j'ai pour Arnaud Herman, vous l'avez bien cherché. Je suis désolé, hein, mais évidemment, encore une fois, c'est du chambrage. Je comprends qu'ils avaient envie d'avoir des informations. Mais bon, c'est un peu grillé quand même, quoi. C'est vraiment pas du tout subtil. Enfin, encore, les autres questions, en vrai, bon, ça va, tu vois, c'était pas... Mais là, c'est vraiment une question qui attend que tu donnes une réponse qui parte au clash. Je pense que ce que Arnaud Herman attendait, c'était oui, je pense avoir été victime d'une vengeance personnelle. Julien Fournier, je vais lui régler son compte. Octogone sans règle en Suisse. Bon, j'exagère un peu, mais voilà. C'était pas du tout subtil la question. Vraiment, avec tout le respect que j'ai pour Arnaud Herman, qui est un très bon journaliste, c'était très peu subtil. Et le vent qui s'est pris derrière, c'était phénoménal. Et je suis désolé, mais il l'a un peu bien cherché. Parce que moi, je peux comprendre que Christophe Galtier, déjà, le mec, il est choqué par ça, il reçoit des menaces de mort, et on a dû mettre sa famille et lui-même sous protection. Je pense qu'il n'a pas envie d'en entendre parler. Demain, il y a PSG Lens, c'est une confrontation extrêmement importante. Je peux poser des questions sur le mercato. Je veux dire, est-ce que Paris, à l'approche du match face à Lens, commence à observer de près Seko Fofana pour un potentiel transfert? Je sais pas, il y a d'autres questions à poser que ça. Surtout quand on te demande expressément de ne pas poser de questions liées à ça. Enfin bref. Bon, moi tout ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que vu la dimension qui a pris cette affaire, le fait que c'est Julien Fournier qui a envoyé un mail pour dire
que Christophe Galtier a dit que, ça me semble un peu tiré par les cheveux. D'autant plus que Julien Fournier, surprise, déteste Christophe Galtier. Encore une fois, si les accusations sont vraies, que Christophe Galtier a bien dit ça, je suis totalement d'accord avec le CUP, il faut que cette personne ne soit plus dans l'organigramme du club. Mais par contre, si c'est un coup monté, comme je m'y attends, c'est pas subtil, hein. C'est encore une fois pas très subtil. C'est comme si, je sais pas, je prends l'actualité de maintenant. C'est comme si la Russie disait à l'Ukraine, mais vous avez riposté. Alors que c'est eux qui attaquent l'Ukraine. Ça, c'est vraiment être en mode, mais c'est scandaleux de riposter. Bon, c'était peut-être un mauvais exemple, mais t'as compris l'idée. C'est-à-dire que c'est vraiment pas du tout subtil, quoi. Mais vraiment pas du tout subtil. C'est un peu en mode, oh tiens, surprise, c'est ce mec-là qui accuse ce mec-là. Je crois qu'il se déteste. Oh, vraiment. Je suis désolé, mais essayez un peu d'avoir de la subtilité quand vous faites ce genre de truc, s'il vous plaît. Pour ma conscience personnelle et pour mon maintien en forme. Ça se dit pas, mais bref. Mais c'est un peu de subtilité, les mecs, s'il vous plaît, vraiment. Si vous voulez faire un coup monté, très bien, mais faites-le bien. Faites-le bien, parce que là, voilà. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, à commenter, à partager et à vous abonner en activant la cloche des notifications. Je vous retrouve donc peut-être demain pour un live dans l'après-midi entre 15h et 17h. Ça dépend ce que vous choisissez. Je rappelle que les votes sont encore actifs jusqu'à ce soir, 20h ou minuit, je sais plus. En tout cas, bref, on verra bien. Et sur ce, je vais vous laisser parce que je crois que ma maladie commence à me dire arrête de parler parce que sinon tu vas... Bref. Je vais rem'allonger parce que là, je suis en PLS. À tout à l'heure. À demain, si je peux. De toute façon, non, je vous enverrai un message. Oui, demain, il y aura, je donnerai signe de vie. Mais est-ce que ce sera un onglet, un post communautaire pour dire, en fait, non, je ne peux pas. Ou alors un live pour dire, je vais commenter Metz-Bordeaux, je vais bien. Voilà. Donc, je donnerai signe de vie demain. Mais on ne sait pas comment ça sera. Sur ce, bonne soirée à tous.